Donc nous sommes ici pour une mission dans le cadre de mon projet de thèse, donc qui est un projet d'hydrogéologie mené par le Parc des Cosses du Quercy en coopération avec les laboratoires I2M et EPOC de l'Université de Bordeaux. Donc c'est un projet qui porte sur l'étude des interactions entre le karst et la rivière, donc l'eau souterraine des karsts et la rivière du Célé. Là on est sur le site du Réessel qui est une source, une émergence qui arrive directement dans le lit du Célé, et donc on a réalisé des images en thermographie aéroportée par drone grâce à l'équipe donc de Bordeaux qui nous montre donc vraiment un beau panache de diffusion avec cette eau donc qui provient du karst qui est beaucoup plus chaude à l'heure actuelle que le Célé. Avec ça, on a fait des mesures complémentaires de physico-chimie grâce à un appareil qui s'appelle l'aquatrol qui permet d'avoir la conductivité, le pH, la température de l'eau. Et donc, ces vols ont été réalisés à vue donc, par des pilotes de drones. L'appareil se dirige vers le point de départ. Point de départ mis à jour. Regardez la carte pour confirmer. Je vois le panache dans des gravures bleues. Et après, on prend les échelles de alors ça sert pas à grand chose de le régler. En fait, t'as l'île ici, alors t'as l'île qui est à rentrer. Quel matériau, ce que tu fais. Voilà, c'est l'eau, c'est 0,95, 0,85. Moi, je suis David Viennet, donc je suis hydrogéologue au parc. J'encadre la thèse de Lucie, qui est du coup en thèse CIFRE en partenariat avec le parc et l'université et les laboratoires EPOC et I2M. Du coup, on est ici à la source du Bual. Donc c'est une source un peu particulière qui monte très vite en eau et qui sort quelques centaines de litres seconde en crue, mais qui au bout de 3-4 jours se tarit très vite. Donc on se pose des questions puisque c'est donc une source qui est quand même un affluent assez conséquent sur le Célé. Notre objet d'étude, c'est de comprendre la connexion entre justement le bassin versant karstique de la rivière du Célé, qui fait à peu près un tiers de son cours, dans le dernier tiers. Et donc là, on est sur un affluent qui vient du Causse de Saint-Chel, dont on a fait plusieurs traçages, où on a un bassin versant qui est conséquent, donc qui ramène a priori beaucoup d'eau dans la rivière, mais dont on connaît mal la connexion avec la rivière. Tout se passe en souterrain, c'est méconnu, et ça demande du coup des investigations scientifiques poussées pour essayer de bien comprendre la connexion et comprendre comment fonctionne la rivière, pour ensuite se projeter, faire une gestion adaptée aux apports d'eau, et se projeter aussi dans l'avenir avec le réchauffement climatique et les changements globaux qu'on va pouvoir observer.